Bonjour à tous, bienvenue sur SM6. On passe au tutoriel numéro 4 qui va donc consister à modéliser dans un premier temps une partie du manche, puisque là on va s'intéresser à la volute ici. On va voir comment j'ai fait cette volute, puis dans un second temps, dans un autre tuto, je continuerai. Donc là j'en ai fait un petit bout, histoire voilà, là j'en ai fait un petit bout. Donc la volute, il va falloir respecter un certain nombre de choses pour arriver à la faire, qu'elle soit véritablement ressemblante. Donc moi je me suis basé sur mon manche de violon, mon manche de violon, voilà c'est ça, j'ai pris une photo, voilà, on voit que grosso je suis dans la plaque. Donc je vais repartir sur, donc avec ce tuto on modélise la volute, donc vous allez vous entraîner à faire la volute correctement. Et ici, l'autre partie du manche, on fera dans un prochain tuto, 5e tuto. Et puis il y aura l'assemblage évidemment du manche. Puis on modélisera ici donc la plaque donc en d'ébène ici. Voilà. Et puis on aura fini le violon. Aussi on fera modéliser les mécaniques. Voilà. Enfin les mécaniques, les chevilles. Voilà, merci. Allez, c'est reparti. J'ouvre Blender, une fenêtre neutre et je vous fais cette démo. Voilà, on est sur Blender 2.93 et vous allez ajouter ici, vous allez donc dans Mesh, vous allez ajouter une spirale à arc médian ici, voilà. Et puis on va aller dans cette fenêtre ici, donc là on le voit. Simplement le tour ici, vous mettez 2. Et puis ici, radius, vous allez descendre à 0,45. Alors en général, je ne donne pas de valeur, mais bon là, il n'y a pas d'autre moyen. Si vous voulez la réaliser, à moins que vous soyez très très doué et que vous ayez une intuition, mais bon, voilà, là, je suis obligé de donner des valeurs qu'il vaut mieux que vous respectiez, sinon vous allez voir, ça devient difficile. Donc là, je vais faire une rotation sur X, RX 90. Un clic gauche, voilà. Je me mets en vue 1, je désélectionne tout et je vais retirer une partie ici. Cette partie-là, voilà, ça je retire ces vertices-là, X vertices, là. Je garde ça, et je vais aller chercher maintenant. Alors, sur la démonstration que j'avais faite, j'étais parti d'un cube. En réalité, l'idéal, ça va être de partir d'un cylindre, voilà. Donc je rajoute un cylindre. Le cylindre, on va le modifier un peu. À la place de 32 ici, donc de 32 arêtes, il va falloir mettre la moitié, 16. Un clic gauche dans la fenêtre ici, et ici, dans Endgone, vous mettez rien. Là, vous cliquez sur rien, passez en mode Edit, Tab, mode vertice, on y est, RX90, un clic gauche pour libérer, surface, et bien on vient réduire ici, donc cette petite, ça va être le centre en fait, voilà. Donc grosso, je prends 2 carreaux, ça correspond à peu près. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va se mettre en mode arrête. Donc, je clique sur le 2 de mon pavé numérique, puis je fais Shift, Ctrl, Alt pour désélectionner toutes les arêtes qui sont autour là. Puis ici, je viens me mettre en mode origine individuelle et je vais faire ES, extrude, puis ES, extrude, puis ES, 0. Là. Donc j'ai extrudé les deux côtés, je sélectionne tout maintenant et je vais modifier la surface, je me mets en vue de dessus, je clique donc sur le 7 de mon pavé numérique et là je vais faire une surface le long de l'axe Y en faisant SY. Alors là, on va zoomer un peu, SY et là je vais prendre 3 carreaux. Non, dans les grands, désolé. Donc SY, voilà. Et là, je vais prendre en tout 4 carreaux. SY. Là. Alors, en ce qui concerne ici l'arc médian, là, enfin la spirale, il faut la réaxer parce qu'ils ne sont pas axés, donc ça c'est, voilà, ils ne sont pas axés, donc pour la réaxer simplement on se met en mode objet, on va redéfinir origine vers géométrie, puis on fait Shift, alors en ayant le curseur au centre, Shift S, sélection vers curseur, voilà,
Comme ça, j'ai ma spirale qui est bien au centre. Je reviens sur ici sur mon tube en fait. Et je vais me mettre en vue de 3, contrôle 3. Attention, bien appuyer sur contrôle 3 pour être bien correctement dans la vue. Après, il faudra galérer pour venir retrouver, parce que le truc c'est d'avoir, voilà, ces deux faces là qu'on sélectionne et qu'on va extruder, donc dans ce sens là, vers la gauche. Je me mets en vue de dessus, je vais simplement cliquer sur, alors pour le faire, là, je vais simplement cliquer sur E, extrude, un clic gauche je libère, et maintenant je vais faire GX-8. Là, comme ça, j'ai extrudé à peu près 8 carreaux. Là. Maintenant, je vais modifier la surface sur la valeur X, sur la valeur Y, pardon, SY que j'amène à, ici, 2 carreaux. 2 carreaux ici. Ici 4, dans la longueur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Ensuite, on se remet en vue CTRL 3 et on va donc faire S, Z, et on agrandit, là on agrandit de 2 carreaux. Là. Voilà. Et là, comme c'est pas vraiment plat, je vais faire simplement SX0. Là. SX0. Ça, c'est plat. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ça va être très simple. On rajoute, je vais me mettre en vue dessus, peut-être je vais un peu modifier ici, je mets une boucle ici, hein, et je vais faire un SY, et je viens réduire comme ceci. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu réduire un peu plus là, mais bon. SY, un petit peu, hop là. Ouais, un tout petit peu. Là, on sauve. Un petit peu, à peu près cette forme-là. Je vais rajouter maintenant des boucles. Une dizaine de chaque côté, hein, voilà, 10 ici et 10 là. Allez, comme ça. Maintenant, je me remets en mode. Je repasse donc dans le mode objet et je vais attribuer donc le modificateur courbe. Et ici, dans curve objet, je sélectionne spirale. Voilà ce qui se passe. Je vais me remettre en vue 1 et je vais déplacer ma sélection sur l'axe Y en faisant un GX, pardon, et je bouge comme ceci. Là. Je viens là. Je viens jusque là. Et maintenant, je vais pouvoir modifier les éléments. Donc, je reviens en mode objet, je désélectionne tout. Je ne vais sélectionner que cette... en mode transparent, Alt Z, C, je sélectionne ça. Voilà. Je reviens en mode objet, je sors du mode transparent, je me mets en vue 1. Et maintenant, je vais aménager mon manche, en fait, ma volute, par rapport à ce qui reste au milieu ici. Et donc je vais appliquer, ici j'applique, voilà, mode, je repasse en mode Edit, et là comme j'ai sélectionné le centre, je n'ai pas de complication maintenant à venir modifier la dimension, sauf que je suis obligé de me mettre en mode transparent, en mode arrête, donc je clique sur le 2 au-dessus de AZERTY, puis C, je désélectionne le centre. Ce qui va me permettre de déplacer ici les éléments. Donc je fais G, je vais remettre ici au centre. Là, je vais modifier la surface. Comme je suis ici en mode individuel surface, eh bien voilà ce qui va se passer. G, je peux recentrer correctement ici. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant, je suis plutôt pas trop mal. Peut-être que là, à partir de là, maintenant, je peux commencer peut-être à revoir éventuellement la largeur. Alors là, si je fais un... Ouais.
je vais essayer quelque chose, SY. Ouais, non, ça le ferait pas. Donc voilà, bon, une fois qu'on en est là, là je pense que je suis pas trop mal. Je vais donc subdiviser. Voilà, donc on rajoute un modificateur subdivision de surface. Là. On va dire 2 fois, ça ira très bien. Voilà. Ici, donc après, on peut toujours venir modifier de toute façon la largeur. Hein, il faudra la modifier là. Donc j'ajoute des boucles. C'est un peu plus large que ce qu'il faudrait, mais c'est normal. Hein. Voilà. Je préfère voir large. Je rajoute 3 boucles ici, puis je sélectionne ces 2 boucles là. Et maintenant, je vais faire modifier la surface S, comme ceci. Puis ensuite, je sélectionne la boucle qui est au milieu là. Et là, je vais faire un CTRL B pour venir rajouter comme ça 2 boucles très très finement. Hein. C'est juste pour marquer. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller donc en mode objet, lisser l'objet. Puis ensuite, ici, je sélectionne normal, comme d'habitude, auto-lisser, voilà. Donc là, je pourrais même la marquer plus que ça. Si je rajoute une boucle au milieu, en faisant une surface légère, voilà. Je peux marquer davantage. Enfin bon, c'est pas comme ça sur mon violon, mais bon. Là. Disons que voilà, si je veux insister un peu sur le marquage, ça donne ça. Ensuite, on va pouvoir sélectionner ici ces boucles-là. Voilà, cette boucle-là, là. Se mettre en vue 1. Et puis en se mettant en mode transparent, donc là je ne suis pas en mode transparent, hein, donc Alt Z, vue 1, je désélectionne ici cette partie, là. Ce qui va me permettre maintenant, Alt Z, je sors du mode transparent, de venir creuser ici pour que ça corresponde à mon violon en faisant donc simplement une surface sur Y, et voilà. Et là, ben, j'obtiens cette forme creuse là. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de la largeur, ben on sélectionne tout, hein. On fait un SY, hein, voilà. Grosso, peut-être que j'ai un peu exagéré sur la largeur ici de la bande, là il faudra peut-être réduire un petit peu, mais bon, grosso, c'est à peu près ça. Et puis on va aller se mettre ici donc dans le mode. Puisque moi j'ai dessiné alors après, bon bah, ceux qui veulent texturer, texture, hein, et voilà. Hein. Alors ici, voilà, les ombres j'enlève. Je vais aller chercher ici le matériau orange, et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après on fait une découpe ici, pour finir. Puisque ça, le bas, on ne veut pas l'avoir déformé. Donc forcément, l'idéal pour ne pas se casser la tête, c'est que je sélectionne cette boucle-là, je vais faire V, puis je sélectionne un élément en bas, CTRL L, et X vertice. Donc là, j'ai ouvert, comme ça. Je peux maintenant sélectionner le tour, ici en bas, et je vais l'aplatir en en utilisant la boîte à outils, tiens, Loop Tool, et puis aplatir. Là, ça je l'ai aplati. Voilà. Alors par la suite, on verra qu'on va pouvoir ici modifier en mode transparent cette largeur là. Parce qu'après, maintenant, il va falloir évidemment faire peaufiner. Hein. Donc là, je vais sélectionner par exemple. Alors, pour modifier, je sélectionne les arêtes d'un côté, puis je désélectionne de l'autre. Et là, je vais pouvoir bouger, par exemple, je peux faire G directement, avec un peu de... Hein, quand on est un peu habitué, on arrive à faire ça facilement. Hein. Voilà. Après, je peux toujours modifier ici cette épaisseur en faisant une rotation G. Voilà. Hein, pour retrouver après le... Voilà, pour pas avoir une largeur trop importante. Mais bon, là, je suis plutôt assez bien, je trouve. Hein. Bon, ça, c'est peut-être un petit peu trop ressorti. Mais... Et puis, je peux marquer aussi le centre ici, hein, en rajoutant une boucle encore. Ici, voilà. Ici, je peux rajouter une autre boucle, par exemple, pour venir un peu marquer. Comme j'ai donc retiré le...
Voilà. Ces deux boucles, je pourrais aussi faire SY par exemple, hein, pour venir creuser un peu plus SY. Éventuellement. Ah non, là ça le fait pas, puisque là, il faudrait que je désélectionne encore le centre ici. Mais bon, voilà. En visuel, ça donne ça. Je suis plutôt assez bien par rapport à ce que je vois sur mon propre violon. Mode transparent Alt Z. Je change ici, voilà. C, je redésélectionne ce que j'ai fait pour venir marquer un peu plus. Pourquoi pas Alt Z. Et S, donc en mode barycentre. S, Y. Et là, je viens permettre de creuser un peu plus ici. Voilà. Et là, j'ai bien ce creux que je retrouve sur mon propre violon ici. Voilà, pour ce qui est de la volute. Donc pour ceux que ça intéresse, soit vous coupez la vidéo maintenant, soit je vous la refais à vitesse grand V, pour ceux qui veulent regarder une fois, qui auraient éventuellement zappé un peu quelque chose. Donc je vais supprimer Shift X, je supprime, je me remets en vue 1, je supprime tout d'ailleurs, X, ça va aller très vite. C'est pour ça que j'ai gardé cette appellation de mes tutos, violon flash. Hein. Parce qu'en réalité, pour modéliser cette volute, si on la fait version traditionnelle, il y en a pour des heures. Hein. On n'est pas. Alors je rajoute ici mon. Alors là, comme toutes les valeurs sont restées automatiquement, hein, je n'ai plus qu'à faire un RX90. Voilà. Donc là, je vais supprimer cette partie-là. X vertice, mode edit, mode objet. Je vais chercher donc. D'ailleurs, je vais en profiter pour réduire un petit peu parce que j'avais mis trop. Je vais chercher mon cylindre. Donc lui, c'est pareil, il est resté à 16 et puis il n'y a rien du tout. Donc là, mode edit, R X90, surface S. Ok, ensuite. Ici, mode arrête, je clique sur le 1, CTRL Z, mode arrête sur le 1 au-dessus de AZERTY, mode arrête sur le 2 au-dessus de AZERTY, Shift CTRL ALT, un clic droit, je désélectionne ici, je me mets ici donc dans le mode individuel, extrude surface, et extrude surface, donc ES 0. ES 0, je bouge ma souris, etc. Ensuite, je me mets en vue dessus, je sélectionne tout. Voilà, je recule un petit peu. Je vais faire une surface sur Y, SY. Donc là, j'ai dit 4, je vais mettre plutôt 1,5 de chaque côté. Voilà. J'avais mis 4 carreaux, ça me paraît un peu beaucoup. Ensuite, je me fais un CTRL 3 pour me mettre dans la bonne vue. Ici, je vais sélectionner en mode face les deux faces qui vont me permettre. Voilà, ça doit être ces deux faces-là, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ensuite, vue de dessus, puis extrude. Là. Alors là, je fais à vue de nez comme ça, voilà. Donc là, je suis à 8 carreaux. Hein. Puis ici, ensuite, je vais faire un SY. Je réduis à un peu moins de 2 carreaux, puisque j'étais allé un peu plus, j'avais réduit un peu plus là. Je rajoute une boucle ici, je vais modifier sa surface, SY, je réduis, désolé, je reviens en arrière, je me remets en vue Shift, en vue CTRL 3, et SZ, j'agrandis de la valeur de 2 carreaux, là, je vais faire un SX0, pour mettre tout ça à plat, vue de dessus, je rajoute une boucle là, SY, là, je rajoute 10 boucles, voilà. Ok, ensuite, je vais le faire tout de suite, je me mets en mode transparent, mode vertice, je clique sur le 1
au-dessus de AZERTY, je sélectionne ici l'ensemble là. Je vais même pouvoir carrément désélectionner les arêtes directement ici. Je vais faire C, donc je me mets en mode arête là. C, je désélectionne ça. Comme ça, je suis tout de suite prêt à faire les choses comme il faut. Je me remets en mode objet. Je sors du mode transparent, vue 1. Et je vais y appliquer le, ici, modificateur courbe. Ici, dans cette fenêtre, je sélectionne spirale. Là. Puis je fais GX. X, ouais, je déplace GX. Là. Je viens me positionner comme ça. On le voit là, le cercle. Hein. Vue 1. Alors faut pas aller trop loin parce que voilà, si je fais. Après ça va tout droit. Hein. Donc l'idéal c'est de s'arrêter à peu près, on va dire par là. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer. On repasse en mode edit. Comme la sélection est faite ici directement, je vais faire G. Puis alors mode individuel. Hein. S. G. Je viens boucher le trou. Et là c'est mieux. Voilà. Je recommence. Je vais donc maintenant utiliser la subdivision de surface 2 fois. Je repasse dans le mode 2 fois, pardon. Là. Je repasse dans le mode edit. J'ajoute une boucle de ce côté-là. Une boucle de ce côté-là. Puis 3 boucles au milieu. Voilà. Puis je sélectionne ces 2 boucles-là. Surface. Je réduis. Puis je sélectionne la boucle ici au centre. CTRL B, je fais juste un petit marquage. Voilà. Et même j'aurais pu faire, je reviens en arrière. Si j'en mets 3, ça va être marqué un peu plus. CTRL B, là. Un petit tour de roulette de souris et je réduis. Là. Voilà, c'est un peu plus marqué. Lisser, objet lissé. Ok. Ensuite, ici, auto-lisser. Oui, là c'est beaucoup mieux, voilà. C'est pas trop large. Là. Alors, ensuite, je sélectionne cette boucle-là. Puis, je me mets en vue 1 et je vais désélectionner en mode transparent, ici, ces arêtes-là. Pour maintenant venir faire un SY, pour venir creuser. D'ailleurs, je n'ai pas essayé, mais si je faisais... Tiens, je vais essayer de mettre une... Oui, avec un biseau, ça le fait. Hein. Voilà, je viens de faire un biseau, ça creuse pas mal. Voilà, ensuite découpe. Hein. Ici, j'attrape ici cette arête-là. V, je la découpe. Je sélectionne un élément en dessous. CTRL L, X, vertice. Là. Puis je resélectionne cette partie-là que je vais mettre à plat. En faisant juste ici. Dans Loop Tool, je vais mettre aplatir. Là, voilà. Et donc là, ça va me donner ceci pour le moment. Et ensuite, on retravaillera cette partie-là pour venir cadrer avec le manche. Et là, vous avez une volute qui est acceptable. Et surtout, un temps de conception qui lui aussi est acceptable parce que il faut bien reconnaître que passer des heures là-dessus, c'est sympa, hein, mais bon, voilà. Après, ça s'appelle plus violon flash, mais ça s'appelle les longs sanglots des violons de l'automne. Il y en a un qui va se reconnaître en regardant cette vidéo. Voilà, merci à tous de suivre M6. Et puis, voilà, on m'a fait du jeu avec ça. Alors, vous voyez que, en plus, c'est un gros avantage de faire les volutes, c'est que vous pouvez en faire beaucoup de choses avec les volutes. Hein. Il y a dans les meubles, dans les rampes d'escalier, enfin voilà, les volutes ça peut servir à beaucoup de choses, et là on a quand même quelque chose qui est, je trouve, assez correct. Hein, si je fais un SY, voilà, hein, je peux encore même, vous voyez, avoir des choses. Après on peut incliner éventuellement un peu plus, pourquoi pas ici, revenir, enfin bon là. Allez, je vais pas pinailler, j'ai envie de dire, c'est bien, je pourrais
Si je voulais pinailler, je pourrais revenir ici, retransformer cette partie-là en cercle, hein, si je voulais vraiment. Là, je sélectionne ces arêtes-là, là. Et puis avec la boîte à outils Loop Tool, on peut parfaitement revenir faire un cercle propre ici. Donc je vais me mettre ici, voilà, dans la boîte à outils. Et puis je vais chercher cercle, voilà. Et là, c'est presque trop parfait. Je sélectionne donc ces deux arêtes-là. Hop là, celle-là et celle-là. Et je vais revenir faire un cercle. Après, on peaufine, hein, voilà. Cercle. Voilà. Donc là, j'ai dû faire une petite bourde dans ma sélection. On voit que là, il y a un marquage qui est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il y avait de sélectionné pour que ça fasse ça? Non. Oui, là, ça s'arrête un petit peu violemment. Donc, on peut reprendre. Hein, bah, toujours dans le peaufinage. Là, je vais faire un GY, pardon. GY. Voilà, pour venir un peu affiner ça. Hein. Je suis allé peut-être un peu trop loin, là, GY. Donc, dans ces cas-là, on sort de la subdivision et on va rechercher les éléments pour comprendre ce qui s'est passé là pour que j'ai un creux comme ça. Là. Donc je disais après, voilà, je peux resélectionner ça et puis aller faire un cercle. Voilà, et là, c'est nickel. Hein. Je peux même encore retravailler ça. Double G. Après, c'est du peaufinage. Oui, ça, j'ai compris. En fait, voilà, il faudrait que je fasse glisser ça pour avoir... Ben voilà. Voilà, pour que ça soit propre. Donc, en fait, il faut que je fasse glisser... Comme j'ai arrêté brutalement ici, il faut attraper ce vertice-là, double G, le faire glisser comme ceci. Et là, normalement, voilà. Le problème est réglé. Et là, de ce côté-là, pareil, je fais cercle. Et ben voilà. On est très proche de la perfection. Voilà, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir suivi de suivre SVM6. Donc, prochain tuto numéro 5, on modélise le manche. Puis ensuite, on finira le violon en rajoutant donc en rajoutant la touche. Voilà, c'est pas beau de vieillir. Hein. La touche, donc, c'est cette pièce en ébène noire qui est donc située au-dessus du manche du violon. Voilà. Merci à tous, bon courage, amusez-vous bien, entraînez-vous. On va finir par faire un beau violon.